Merci beaucoup d'être avec nous sur Télévision Futur Média. Voici les infos présentées sous forme de bulletin par Léa Ndiaye. Rebonjour. Rebonjour Pape Char, et c'est un plaisir de le présenter en présence de Viviane. Donc c'est parti pour cette deuxième et dernière édition. Marche de la plateforme des acteurs de la défense du littoral ce 12 avril pour dire non à la construction d'édifices sur la corniche dakaroise. L'organisation compte bien descendre dans la rue pour manifester. Ils étaient en conférence de presse ce dimanche. Plus de détails avec Hadi Atala et Modou Diop. Les acteurs pour la défense du littoral n'ont pas marché vendredi, mais ils ont toujours la détermination en bandoulière pour défendre la corniche et s'opposer particulièrement à la construction d'une bâtisse dans une zone supposée non édificandi. Nous poussons pour que le Parlement du Sénégal vote la loi du littoral qui permettrait de sanctionner, n'est-ce pas, les irrégularités au niveau du littoral. Ici, à Dakar, c'est très particulier. On a donné des sites très précis. Les sites comme Fan, Hoc, n'est-ce pas, comme Fan Mermoz, comme les Mamelles, comme le Virage, où nous estimons que des terres ont été bradées au profit des privés et que souvent ces terres appartenaient à des jeunes. La marche de la plateforme des acteurs pour la défense du littoral interdite, les membres de l'organisation comptent marcher ce 12 avril et ils sollicitent la diligence des autorités. Si la corniche est privatisée pour des diplomates ou privatisée pour des hôtels ou privatisée pour des grands monsieur, n'est-ce pas, les enfants de Dakar n'auront nulle part où aller. Nous avons voulu discuter avec vous aujourd'hui du report, mais aussi de l'objectif de cette visite guidée. Nous aurions aimé la reprendre le 12 avril. Nous sommes des républicains. Nous allons attendre jusqu'à ce que le préfet nous donne cette autorisation. Et le préfet, si cette marche est encadrée, il n'a pas le droit de l'interdire. Pendant que les défenseurs de l'environnement dénoncent le bradage du littoral, les travaux de la construction de l'ambassade se poursuivent sous la supervision des forces de l'ordre. Et après un week-end, vous avez été sûrement nombreux à être sortis. Nous vous parlons des allées de Ngor, Almadies, autrefois si paisibles. Elles ont aujourd'hui bien changé entre les restaurants, les hôtels, les négoces et les boîtes de nuit. Pas facile pour certains habitants de s'y retrouver. Les Almadies entre strass et paillettes. Nous y retrouvons nos reporters Aïssatou Païfal et Modou Diop. Boîtes de nuit, hôtels et commerces longent les artères du quartier UP de Ngor et des Almadies. Un contraste pour ces quartiers résidentiels, jadis réputés chics et calmes. On vend du tout ici et c'est accessible à toutes les bourses. Nous avons une clientèle variée, la location est chère, on a du mal à s'en sortir. On s'est implanté ici parce que j'habite ci bâtiment. Boîtes de nuit, hôtels et commerces longent les artères du quartier UP de Ngor et Almadies. Un contraste pour ces quartiers résidentiels jadis réputés chics et calmes. Notre quartier a beaucoup changé, nous avons perdu notre quiétude. Les boîtes de nuit sont nombreuses. L'éducation des enfants est menacée. L'on voit du tout ici, avec les boîtes, les jeunes boivent de l'alcool. Quelquefois, il y en a qui disent aller travailler alors qu'ils viennent faire autre chose. Une prolifération monstre de commerces et de boîtes de nuit à tous les angles de rue. Ici, on reçoit pas mal de clients et ils achètent vraiment beaucoup. Ils ne regardent pas les prix, comme quand tu ouvres une boutique autre part qu'ici. Voilà, c'est plutôt par rapport à la clientèle, je dirais. Certains y trouvent leur compte du fait de la clientèle et d'autres non. Nuisances sonores, embouteillage, le lot des habitants des Almadies, une fois le soir venu. Une nouvelle culture qui s'impose aux riverains. L'actualité internationale dominée par les violences en Centrafrique avec un effectif de 8 morts signalés. La Guinée poursuit ses efforts pour éradiquer la fièvre hémorragique liée au virus Ebola. Et puis le président Kabila de la République du Congo envisage la fin de ses activités présidentielles à la fin de son mandat en 2016. L'actualité hors de chez nous, c'est raconté par Daniel Diouf. Au moins 8 personnes tuées et plusieurs autres blessées samedi à Bangui par des soldats tchadiens venus rapatrier leurs compatriotes qui désirent quitter ce pays. C'est ce qu'on a appris auprès de la force africaine, la MISCA, ce dimanche. Des soldats tchadiens qui ont ouvert le feu sur les habitants des quartiers nord de Bangui pour protéger leurs compatriotes. Ce bilan de 8 morts est encore provisoire.
En Guinée, les efforts pour enrayer la propagation de l'épidémie de fièvre hémorragique causée par le virus Ebola se poursuivent. L'Union européenne a promis 500 000 € pour aider à contenir la maladie. À Conakry, la capitale qui avait été épargnée, 9 cas de fièvre dont un mortel ont été déclarés, tous positifs au test du virus Ebola. C'est un rapport du ministère guinéen de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé qui en atteste. D'après ce document, au total, 111 cas suspects, dont 70 décès, ont été enregistrés depuis janvier. Les zones les plus touchées sont situées dans le sud du pays, considéré comme le foyer de l'épidémie. Joseph Kabila sera-t-il le premier président de la République démocratique du Congo à couler une retraite paisible ou va-t-il simplement chercher à s'accrocher au pouvoir à tout prix? La question se pose à Kinshasa après les récentes déclarations de son camp. La majorité présidentielle a annoncé le 21 mars dernier qu'elle envisageait de modifier la Constitution par voie référendaire afin de changer le mode de scrutin des élections provinciales de 2015. M. Kabila, âgé de 42 ans et déjà 13 ans de pouvoir, doit quitter son poste en décembre 2016. La Constitution lui interdit de briguer un nouveau mandat. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci. Besouba, Inch'Allah. Besouba. Besouba. Ouais, pour Yeoulen. Bah, Inch'Allah alors. Mais pour les infos, on te retrouve à 20h. À 20h. Voilà. Ak Sara Cissé, ana Sara. Sara Cissé. Sara Cissé mi ngi fi. Sara bëgg sañse le 3 nañu ànd alkimia ci Viviane bi keroog wax naa ko ci téléphone bi. Merci. Normalement, on doit retrouver notre correspondant. Je sais pas ndax actuellement yeewu na dëkk bu nekk la ñuy dem chaque jour ci information ici. Il faut rappeler que l'information continue aussi sur www.gfm.sn et voilà. Tu as tout dit, Pape Cheikh. Voilà. Allez, bonne fin d'émission. Bye. Merci. Voilà. Alors.